Les amis, est-ce que ça vous va qu'on commence? Ouais, trouvez la bonne place. Sinon, on peut aussi fermer le rideau à droite, là. Mais... Non, non, en fait, t'en as qu'un seul rideau pour l'instant. Donc, non, t'en as qu'un seul là-bas, là. Mais je t'avoue que c'est une vraie question que j'ai posée à ceux qui s'occupent de tout ce qui est aménagement, en disant, est-ce que ce serait pas la peine quand même qu'on mette des rideaux à chaque... parce que c'est vrai que de temps en temps, ça peut être quand même pratique. Donc, bon, à installer. J'ai des photos du temps de Andy et Uta. Uta, elle avait mis des rideaux de plein de couleurs différentes. C'était très joli. Tu t'en souviens, Françoise? Ouais. Mais je sais pas comment ils avaient attaché ça, tu vois, à l'époque. Bon. Oui. En fait, celui-ci, on l'avait fait. C'était à l'époque où tu avais encore le vidéoproche à la place de l'écran de télé. Parce que du coup, tu vois, ouais, on voyait moins bien. Bon. En tout cas, ça fait plaisir quand même d'avoir du soleil. Je vais juste essayer de faire un truc, une modification sur le téléviseur. Excusez-moi. Hop. Je pense que là... Non, on n'est pas bon. Hop, c'est pour regarder BFM. Hop. Non, on veut pas BFM, ça va, il nous... Hop, et on va diminuer le son du téléviseur. Voilà, sinon on avait le petit logo qui nous disait que le son était coupé et que ça leur plaisait pas. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé deux belles semaines après le... Oui? Je me mêle. Voilà, Jean-Pierre, on est content. T'as pas pris de ride, hein? Ouais, on s'est demandé mardi après-midi en se disant est-ce que tu allais prendre des rides, mais en fait... Ça, je le dis pas au micro. T'as vu un peu Flasque? T'as dit ah mince. Bah, tu vois, moi, à mes 40 ans, j'ai vu des vergitures sur ma cuisse. Et je me suis dit, mince, je croyais que c'était que pour les femmes. Zut. Bah non. En tout cas, moi, j'en ai. Ah bah voilà. Voilà. Bah, ouais, et ben non. Qui a eu un peu de cellulite. Ah oui, c'est ça, c'est clair. Ouais. Ouais. À la fois d'apprendre à prendre soin de son corps et en même temps de savoir que notre corps, de toute façon, il est appelé à devenir poussière. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous revoir après ces 15 jours de pause de notre culte du jeudi. Et ça me fait bizarre parce que du coup, le texte pour aujourd'hui sur lequel on va discuter, c'est Luc chapitre 2 avec la naissance de Jésus. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, là, hop, on fait un espèce de bond en arrière, mais c'est chouette aussi, c'est chouette. Voilà, on prie. Seigneur, béni sois-tu pour le soleil, béni sois-tu pour la manière dont il nous met en forme, la manière dont tu utilises le soleil
pour mettre de la joie, pour nous revigorer. Nous te bénissons sur la manière dont tu as organisé l'ensemble de la création. Tout a du sens, Seigneur, même si nous ne le voyons pas toujours. Nous te bénissons sur ces astres. Nous te bénissons pour ces plantes. Nous te bénissons pour ces animaux. Nous te bénissons pour tout notre environnement et nous te bénissons pour chaque être humain qui est autour de nous, ceux avec lesquels on est en relation positive, ceux avec lesquels c'est plus compliqué, et ceux avec lesquels, plus nombreux encore, avec lesquels on n'a aucune relation. Nous te bénissons que chaque être humain, chaque créature a sa place particulière dans toute la création, que tu l'as désiré, que tu l'as missionné. Alors oui, nous te bénissons de ce que dans cette grande mission, tu nous as convoqués ce matin pour venir dans ton temple, pour que nous puissions nous occuper de tes affaires, que nous puissions te louer, que nous puissions te prier, que nous puissions à la fois être ressourcés individuellement, collectivement, mais aussi être outillés pour ressourcer le Mantois et au-delà. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nourris toute ta création. Par le nom de Jésus. Amen. Ok, j'essaye de vous proposer qu'on soit, parce que là du coup on a parlé, on a pris un peu de temps. Le texte de Luc, il sera assez long, Luc chapitre 2, il fait plus de 50 versets, donc voilà. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite au psaume, on enchaîne, et voilà. Je te laisse commencer, Jean-Pierre. Du répertoire du chef de chorale et des fils de Corée. Accompagnement sur voix de jeunes filles et de garçons. Chant. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent, Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Oui, amen. La terre se réjouit,
tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi.
Ok, je vous propose qu'on prenne Luc 2. Donc, comme je vous disais, Luc 52 versets. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe de nombreuses d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour, ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Au 8e jour, lorsqu'arriva le moment de la Brit Mila, on lui donna le nom de Yeshua, ainsi que l'ange avait appelé l'enfant avant même qu'il ne fût conçu dans le ventre de sa mère. Quand vint le jour de leur purification selon la Torah
de Moshe, ils emmenèrent l'enfant à Yerushalayim pour le présenter à Adonai, selon qu'il est écrit dans la Torah d'Adonai. Tout garçon premier-né sera consacré à Adonai, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah d'Adonai. Il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shiméon. Cet homme était un tzaddik. Il était pieux et attendait avec impatience que Dieu console Israël. Et le Hakodesh reposait sur lui. Le Hakodesh lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie d'Adonai. Poussé par l'Esprit, il entra dans la cour du temple et quand les parents apportèrent l'enfant à Yeshua afin d'accomplir pour lui ce que prescrivait la Torah, Shiméon le prit dans ses bras, adressa à Dieu une bracha et dit « Maintenant, Adonai, selon ta parole, ton serviteur est en paix. Tu peux le laisser s'en aller, car j'ai vu de mes propres yeux ta Yeshua, que tu as préparé en présence de tous les peuples, une lumière qui apportera la révélation aux Goïm et gloire pour Israël, ton peuple. » Merci beaucoup, Alain. Attends juste que je passe au verset. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Simeon disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causerait la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquerait la contradiction. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transportera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une poétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Et puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais sans le trouver, ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures. Il les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth, il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements.
Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Merci les amis. C'est étonnant, hein, on est en mars et on entend ce récit qu'on a l'habitude d'entendre plutôt en décembre. Et en même temps, je pense qu'il y a tellement de nourriture pour nous. Mercredi, hier, c'était le début, l'entrée dans le carême. Et le carême, c'est ces 40 jours auxquels il faut rajouter les dimanches qui permettent d'arriver jusqu'à Pâques. 40 jours de préparation. Et donc ça commence hier, du coup, c'est le mercredi des cendres. Et dans la liturgie orthodoxe et catholique ou luthérienne, c'est un temps où on se couvre de cendres. Le jour du mercredi des cendres. Donc, on ne prend pas directement un sac de cendres comme à Ninive, quand Jonas y prêche, mais on s'avance devant en église. Alors, si c'est en église catholique, par exemple, là où il y a l'évêque, ou si c'est des grosses églises, je pense qu'à la collégiale, ils ont dû le faire, et on reçoit des cendres, on reçoit une croix, pour nous rappeler que à la fois on est poussière, on va redevenir poussière, mais qu'en même temps, cette croix-là, qui malgré la vanité de la croix, elle n'existe plus, la croix de Jésus, même si d'aucuns disent qu'il reste des petits morceaux de croix ici ou là, elle n'est plus, cette croix, mais que cette croix-là, elle vient au-delà de nos propres cendres, elle vient nous apporter le salut éternel. Et c'est pour ça que mardi soir, on essaye de finir toute la graisse qu'il y a dans nos maisons et qu'on fait le mardi gras. Voilà. Je trouve que ça a beaucoup de sens d'avoir cette lecture de Luc 2 dans ce cadre-là, même si c'est pas voulu par le tour de la Bible, c'est juste une lecture suivie. Il y a eu Matthieu, il y a eu Marc, et maintenant c'est Luc, et les jours font que c'est Luc 2. Moi, j'ai aperçu deux éléments que j'ai trouvé particulièrement intéressants. D'abord, le premier, c'est la question de la prophétie. Il y a l'ange qui annonce quelque chose, et en fait, tout se passe comme l'ange l'a annoncé. L'ange, il a parlé en amont, et exactement tout ce qui se passe advient. Et puis évidemment, ensuite, une fois que Jésus est né, on va à Jérusalem pour faire ce que la loi elle demande. C'est juste des parents obéissants. Ils sont tellement obéissants que c'est pour ça que Joseph il a failli répudier Marie, parce qu'il voulait être un bon juif. Il ne pouvait pas accepter que sa femme soit enceinte d'un autre homme qu'elle, et puis surtout avant même qu'il soit marié. Mais dans leur obéissance, ils vont à Jérusalem, et à nouveau, il y a ces figures prophétiques, un homme, puis une femme, des gens qui sont avancés en âge, l'un et l'autre, et donc cette question de l'âge qui est avancé vient nous signifier que des paroles qui ont pu être dites à un moment donné, par exemple pour Siméon, tu ne t'endormiras pas avant d'avoir vu le salut pour Israël, elles vont s'accomplir. Et le fait qu'il soit avancé en âge, ça vient nous dire que le temps de Dieu, c'est un temps long à nos yeux, à nous. Dieu, il est au-dessus du temps. Que Siméon, il ait 0 ans, ou que Siméon, il soit un vieillard, que Anne, elle ait 80 ans, qui que vous soyez, vous vouliez, quoi, vous, où vous êtes tous les 6 en âge de la retraite, ou moi, en fait, pour Dieu, c'est la même chose. Mais à nos échelons, à nos vues humaines, on se dit, oh là là, mais quand est-ce que cette parole de Dieu, elle va s'accomplir ? Et je trouve intéressant là que dans Luc 2, on découvre que des paroles qui ont pu être prononcées, peut-être il y a 80 ans, une vue humaine, peut-être qu'il y a des centaines d'années auparavant, c'est le cas pour la venue même du Messie,
eh ben ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu, parce qu'il est au-dessus du temps, eh ben, il a une parole qui, à nos vues humaines, c'était il y a très longtemps, mais à sa vue à lui, dans sa pensée à lui, c'est en même temps qu'en ce moment même. Et donc, Dieu met en route ce qu'il a décidé de mettre en route, ce qu'il a dit. Et ça, pour moi, ça c'est déjà une parole importante dans ce temps, je vous dis, de préparation à Pâques, qui est le carême, de se dire, eh ben, ok, c'est dans 40 jours Pâques, mais en fait, Pâques, c'est déjà hier, c'est déjà il y a 2000 ans, et puis ça sera encore dans 2000 ans. Et il y a quelque chose de beau aussi, justement, dans le fait de célébrer en Église ces anniversaires, ces fêtes-là, parce que du coup, on revit ce moment-là, on remédite sur ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'événement de Pâques. Et c'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. Alors là, c'est un jeudi, mais que l'Église réunit le dimanche. C'est pour que chaque dimanche, on se remémore le fait que Christ est vraiment ressuscité. Alors on le fête à Pâques, mais finalement on le revit à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour d'une nouvelle semaine. Et alors que, je ne sais pas vous, comment vous utilisez dans vos agendas, si vous avez des agendas plutôt à lundi à dimanche, ou si vous avez des agendas plutôt à dimanche à samedi, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Moi, j'utilise de lundi à dimanche, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment stimulant à dire, ok, c'est le dimanche le jour nouveau. C'est le dimanche le jour nouveau. Et il y a quelque chose même, d'ailleurs, je suis en train de me dire, hier, on avait la réunion du bureau du conseil pour préparer pour l'Assemblée générale, pour préparer le budget 2025. Et je me disais, sur la question de la dîme, par exemple, généralement, moi, je me souviens quand j'étais enfant, je donnais aux offrandes mon surplus, quoi, ce que j'avais en plus, ce que mes parents acceptaient de me donner pour donner à la quête le dimanche. Et aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que à peine j'ai mon argent qui arrive sur le compte, le premier virement qui part de mon compte, c'est tout de suite pour l'Église. Et je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant de dire, premier jour, c'est pour Dieu. Le dimanche, c'est pour Dieu, parce que c'est le premier jour de ma semaine. Et c'est comme ceux qui, peut-être parmi vous, dès le réveil, ils disent, ok, le premier moment de ma journée, c'est pour Dieu. Peut-être que je suis un peu endormi pour écouter le tour de la Bible, mais hop, 6h45, je suis à écouter, à 6h40, pardon, à écouter, tu vois, cette année, j'y suis pas. 6h40, paf, j'écoute la parole. Donc, à mon avis, là, il y a quelque chose d'extrêmement pertinent dans Luc 2 sur Dieu qui dit quelque chose dans le passé et ça s'accomplit. Ça s'accomplit avec Jésus, ça s'accomplit. Il y a des témoins qui disent « Oui, on a entendu Dieu le dire » et ça s'accomplit. C'est encore valable, ou ça devient valable. Ça devient valable. Et puis, cette montée chaque année à Jérusalem, donc évidemment, au début, ça se passe à Bethléem et Jérusalem, quand Jésus est petit, et puis ensuite, il monte à Nazareth. Je n'ai pas parlé de la question prophétique, mais évidemment, c'est intéressant aussi que le recensement du peuple, le verset 2 nous dit, c'est la première fois qu'il y a un tel recensement. Je ne sais pas si c'est vraiment la première fois, peut-être Alain, tu t'en sais un peu plus, mais dans l'Empire romain, peut-être que dans l'état de l'Empire romain du temps de Jésus, c'est la première fois, mais j'imagine bien que du temps de Jules César, 50 ans avant, il y a eu aussi des recensements. Mais là, Luc nous dit, c'est la première fois qu'il y a un tel recensement, peut-être justement au sein de l'ensemble du vaste empire tel qu'il est. Et ce recensement, il est pensé comme une première fois un aujourd'hui, et pourtant il va permettre justement que le Messie va bel et bien naître à Bethléem. Donc on voit le sens aussi de cette prophétie des temps anciens qui s'accomplit, alors que Quirinus, quand il est gouverneur, il pense qu'il est juste en autorité là, de la gestion de sa province.
Et c'est vrai qu'il est en autorité. Il aurait très bien pu dire « Oh non, non, moi, ce recensement, je ne veux pas le faire dans notre province. » quoi. Deuxième élément qui m'a touché, c'est Jésus qui, à 12 ans, donc l'âge de la maturité spirituelle, en judaïsme, à 12 ans, il est là, dans le temple de Jérusalem, il est avec ses parents, il y a cette séparation, et ça dure 3 jours, où il ne retrouve pas Jésus. 3 jours, et évidemment, dans cette marche vers Pâques, le 3, pour nous, c'est pas neutre. Le 3 jours de séparation, 3 jours d'angoisse, là, de Marie et de Joseph. Ils cherchent partout où il est. Peut-être qu'ils se demandent où il est le corps de notre enfant. Au bout de 3 jours, est-ce qu'on va le retrouver vivant ? Là, la semaine dernière, il y avait une jeune fille à Strasbourg qui a été qui a disparu, une jeune fille de 14 ans, donc on pouvait relayer l'information comme ça pour essayer de la retrouver, etc. Et elle a été retrouvée le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Et j'imagine bien l'angoisse des parents, quoi. Famille recomposée avec 6 enfants. Elle est où ? Et il y avait une caméra en plus où on la voyait courir dans une ruelle et on ne savait pas, elle est où ? Et gloire à Dieu qu'elle est retournée vivante, mais il y a tellement d'histoires aussi où finalement ça a fini mal. Et donc là, pendant 3 jours, où est-ce qu'il est le corps de notre enfant ? On entend bien qu'il est le Fils de Dieu, On entend bien que c'est par l'action du Saint-Esprit qu'on l'a, cet enfant. Mais 12 ans, ça serait jeune quand même. Ça serait jeune pour mourir. Surtout s'il est vraiment le Messie. Où il est. Et 33 ans, c'est pareil en fait. C'est encore jeune. Où il est le corps de celui qui est venu délivrer Israël, délivrer le monde. Et puis finalement, il le retrouve. Et Jésus, il est là, il enseigne à des spécialistes de la loi, il enseigne à des gens intelligents, à des gens qui sont au niveau de leur intellect, mais aussi au niveau spirituel, qui sont bien calibrés. Peut-être d'autres qui ne sont pas calibrés, mais en tout cas qui savent des choses sur Dieu et sur la loi de Dieu, qui connaissent les commandements. Et c'est lui qui développe, qui donne du sens, qui les enseigne. Ce petit garçon de 12 ans, tout juste mature spirituellement aux yeux de cette religion de nos ancêtres, c'est lui qui vient accomplir réellement la loi. Et puis cette phrase que je trouve extrêmement forte, qui dit à ses parents « Ne saviez-vous pas que je devais demeurer dans la maison de mon père ?» Et du coup, pour moi, là, il y a un bel écho. Je vous parlais des 3 jours d'attente de Jésus une fois qu'il est au tombeau, avant sa résurrection, alors qu'on est dans l'angoisse, alors qu'entre le vendredi saint, la croix, la mise au tombeau, et le dimanche de Pâques, on se demande où est le corps de Jésus. Et comme si au petit matin de Pâques, à Marie-Madeleine et à tous ceux qui viennent pour s'occuper de son corps, comme s'il nous disait « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père pendant ce temps de délivrance de la mort ?» Alors que la mort essaye comme ça d'apporter son amertume, sa tristesse, sa colère. Ne saviez-vous pas que je devais avoir la maîtrise en m'occupant des affaires de mon Père ? Cet enfant de 12 ans, à vue humaine, il est bien loin de l'homme de 33 ans, mais à vue de Dieu, comme nous, c'est la même chose. Ce petit garçon de 12 ans, à vue de Dieu, il est exactement le même qu'à 33 ans. Il ne change pas. À l'intérieur, Jésus, il accomplit déjà à 12 ans ce qu'il va accomplir à 33 ans. Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père ? Et il y a quelque chose pour moi d'extrêmement stimulant pour nous, maintenant,
C'est-à-dire que Dieu, il nous voit aujourd'hui comme il nous voyait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il sait parfaitement que le Christ habite en nous. Et comment est-ce qu'il fait advenir son Christ en nous pour nous sanctifier, pour nous permettre de nous adopter comme ses enfants bien-aimés. Et du coup, la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père ? Comment est-ce que je m'en suis occupé hier, avant-hier ? Comment je vais m'en occuper aujourd'hui ? Comment je vais m'en occuper demain ? Des affaires de mon Père. Et ça nous engage, ça nous met en responsabilité. Comment est-ce que j'amène la délivrance à ceux qui sont dans leurs angoisses de la mort pendant ce temps de carême? Comment est-ce que je suis mis en route pour aimer, mais aimer profondément, pas simplement en faisant l'aumône. Là, il y a plein de gens, évidemment, qui se disent « Ah tiens, il y a le ramadan !» Et il y a des élèves d'Isabelle qui ont dit « Ah, mais le ramadan, c'est comme le carême !» Évidemment. Et donc, on en a parlé avec Isabelle, et je dis, et avec Jonas aussi, je ne suis pas sûr qu'il y avait les deux autres, mais je disais, ouais, il y a des similitudes entre le ramadan et le carême, c'est vrai, mais il y a aussi des choses très, très, très différentes. Par exemple, un élément extrêmement différent, c'est que le ramadan, c'est une obligation, c'est un commandement en islam. Si tu ne fais pas ton ramadan chaque année, tu ne suis pas un des 5 piliers de l'islam, et donc ton salut, il est en jeu. Le carême, c'est pas un commandement. C'est pas biblique, d'ailleurs. C'est pas un commandement, c'est pas biblique. Par contre, c'est quelque chose qui peut t'aider à t'approcher de Dieu. Mais avant toute chose, ton salut, il ne va pas dépendre de ta manière d'avoir des rites religieux. Et donc, que tu fasses carême ou que tu ne fasses pas carême, la manière dont tu vas faire ton carême, dont tu vas vivre ton carême, ça ne va pas venir changer, bouleverser la question de ton accès au paradis. Par contre, ça peut t'aider dans ton quotidien à plus penser à Dieu, plus vivre une relation de saint, de saint à saint, d'enfant saint à un père glorieux, saint. Et donc peut-être que ça peut être pertinent pour toi à aimer. On avait cette discussion en même temps, c'était mardi, avec 2 autres personnes de l'Église. Donc, le soir, j'ai discuté avec Isabelle et Jonas, et 2 heures avant, j'avais discuté avec 2 autres personnes de l'Église, et à leur rappeler que notre salut, il est uniquement gratuit, donné complètement gratuit par Christ. Cette œuvre qu'il a accomplie, où dès 12 ans, il a dit « Ne saviez-vous pas que je devais, moi, m'occuper des affaires de mon Père ?» Voilà, c'était mes 2 éléments là de Luc 2, la question de la prophétie, la question de la parole qui est toujours la même de Dieu face au monde où les choses sont changeantes, où un jour on dit je soutiens l'Ukraine et le lendemain on dit non, je soutiens plus l'Ukraine, ils veulent pas donner du fric, je soutiens plus. Et la parole elle est tellement changeante aujourd'hui où on est toujours en train de regarder à qu'est-ce que j'ai à gagner. La parole de Dieu, elle demeure. Dieu, il est fidèle et il ne change pas. Et ça, c'est important parce qu'il y a des discours théologiques de pasteurs qui disent que Dieu, il change, qu'il évolue avec le monde. Ce qu'il a dit hier, avec le monde, en fait, il s'adapte, Dieu. Mais je ne crois pas. je crois que Dieu, il est fidèle. Dieu, il parle peut-être un peu différemment, mais pour que ce soit audible, mais dans des contextes différents. Mais ce qu'il veut dire, c'est « Je suis le Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne doit pas y avoir d'autre Dieu devant ma face. Donc laisse tomber les idoles, confie-toi en celui qui t'a créé. » Et qui peut te délivrer de toi-même et de tout ce qui peut essayer de s'accaparer ta personne. Et puis donc la question de Dieu qui parle est toujours de manière constante, une parole inaltérable. Et puis donc le deuxième élément de Christ qui dit « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père ?» Voilà, ça c'était moi les 2 éléments, mais je pense que Alain, il veut rebondir tout de suite.
Il y a un autre point qu'on ne fait pas attention, c'est Joseph. Il était descendant du roi David, dans la lignée qui héritait de la royauté. Et l'ange lui a dit, tu donneras ce nom à l'enfant. Ce nom, Jésus. Ainsi, Joseph montrait qu'il adoptait Jésus et que par ce fait, Jésus devenait descendant du roi David et avait la royauté sur lui par cet héritage. Et pour l'épée qui transpercera le cœur de Marie, ce n'est pas une épée normale qui fait à peu près 50 cm. Là, cette épée avait un manche égal à la lame et dépassait la hauteur d'un homme. Cette histoire d'épée, là, tu as ça de la tradition, c'est ça? Dans la Bible. L'épée qui est mentionnée là, tu veux dire, c'est un type d'épée particulière. Ok. Ok. Donc c'est un type d'épée particulière. Ok. Merci beaucoup. Je pense déjà l'avoir dit, mais j'aime beaucoup la pensée de C.S. Lewis, qui écrit dans des livres comme L'essentiel du christianisme et tout, et il donne une belle image de la vision de Dieu sur l'éternité. Il dit, on met une nappe monde devant nous, sur un mur, avant on en avait une grande, et il voit de l'Alaska à la Sibérie, en même temps. Et ça, c'est vraiment la vision de Dieu sur tout ce qui se passe sur la Terre. Il peut parler de quand il est en Sibérie en pensant qu'il est toujours en Alaska. Ça, c'est sur la question de l'espace. Au sous-sol du presbytère, avant, il n'y avait pas de cloison. C'est assez récent qu'il y ait une cloison maintenant. Mais il y avait une grande frise quand on descend dans le sol du presbytère, une grande frise qui avait été faite par, je pense, le caté ou je ne sais pas quoi. Il y a en tout cas X années de ça. Et c'est intéressant parce que cette grande frise, en fait, elle est mise à plat, justement, du même ordre. C'est-à-dire que Dieu, il est à la fois complètement à gauche de cette frise, mais il est aussi complètement à droite de cette frise. Et il voit tout, passé, présent et à venir. Bon, je vais parler de plusieurs choses. Tout le monde sait ici, je pense, combien moi je ne m'intéresse pas au jour, que je les considère tous égaux, alors qu'on sait qu'Arnaud, lui, parle souvent là-dessus. Et je repense toujours à moi, c'est Romains 14, dans les rapports avec les autres chrétiens, c'est toujours Romains 14. Paul a dit, l'un fait une différence entre des jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc l'homme, il est le même. Depuis 2000 ans, on se pose les mêmes questions. Dans l'Église, on a les mêmes questionnements, on a les mêmes façons de voir différentes et les choses ne changent pas. Et Dieu ne change pas. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent, regardez, le Seigneur, il fait des signes, on n'a pas vu ça avant, etc. Et là, on a les anges, on a deux prophéties. Et je pense souvent à une parole dans la Bible, je crois que c'est dans les Rois ou les Chroniques, où le texte dit, en cet esprit-là, l'esprit était très... On n'entendait pas. Je ne sais plus, il faudrait qu'on retrouve ce passage-là. En ces temps-là, l'esprit n'entendait pas, c'est avec Samuel. Voilà, c'est dans ce... Voilà. Voilà, il y a peut-être plusieurs passages qui disent comme ça. Donc tout au long de l'histoire, il y a des moments où Dieu semble plus présent. Voilà, c'est exactement ce que tu disais, quoi. Ensuite, pour la maturité, d'aucuns connaissent mon histoire. La communauté considérait qu'à 12 ans, un enfant il pouvait prendre une décision pour le Seigneur. On considérait qu'ils étaient mûrs spirituellement pour le faire. Et j'aime bien connaître l'histoire des gens, puis je regarde souvent dans Wikipédia des histoires d'acteurs un peu des années 20, 30, 50, etc. Et en fait, aux États-Unis, ou sûrement ailleurs dans le monde, mais il y a des gamins à 12 ans, ils partaient de chez eux, ils avaient été élevés par la grand-mère, ils se mettaient à bosser, ils commençaient à 15 ans, 16 ans. Je suis étonné parce qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, les enfants, mais c'est l'inverse en fait. Les gamins étaient bien plus responsables avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on les déresponsabilise complètement, quoi. C'est de la folie, ce truc. Et puis, encore deux petites choses.
Anne était mariée 7 ans et elle a passé le reste de sa vie à servir le Seigneur. Donc c'est possible pour un être humain de ne pas regarder aux bonnes choses de la terre, de servir Dieu et d'être heureux, quoi. Je crois que c'était tout. Voilà. Je vais rebaisser le son, pardon. Anta ? Ça a déjà été dit par toi tout à l'heure. Hein. Mais non, mais c'est par rapport justement au carême. Ça m'a un peu traversé l'esprit depuis ce matin de dire, voilà, là, j'ai regardé sur Internet, carême, on peut associer aussi à jeûner. J'ai regardé encore confirmé. Et j'ai fait justement un parallèle avec le Ramadan. Et là, c'est bien, et heureusement que je suis venue parce que j'ai appris, c'est vrai, que nous, c'est en rapport avec Jésus, le salut, la croix, tout ça, et que nous, on a le droit d'accepter. C'est à toi de prendre Jésus ou pas. C'est pas obligatoire, mais il vaut mieux prendre, évidemment, le salut de. Mais eux, c'est vraiment, comme tu viens de dire, t'es pas sauvé si tu fais pas le Ramadan. C'est pas pour quelque chose comme ça. C'est une loi. Il faut le faire. Que tu dis là tout à l'heure que pour nous c'est prendre Jésus comme sauveur et tout, mais libre à nous de prendre ou pas. Donc, mais il y a quand même une petite similitude de dire oui. Je suis en train de penser en parlant, mais c'est d'être sauvé. Hein. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est pareil. T'es pas sauvé quoi, quelque part. Ouais. Oui, mais tu vois, en fait, si tu veux, en fait, il faut voir le carême chrétien comme un exercice de piété et pas comme donc de la même manière que toi, tu as la routine d'écouter la Bible tous les jours avec le tour de la Bible. C'est un exercice de piété, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas facile de se réveiller le matin pour pouvoir écouter des gens lire la Bible. Et ouais, d'être concentré, de vraiment écouter, tu vois. Ça demande un effort. Et en fait, le carême, il faut le voir de la même manière. C'est-à-dire que c'est un effort personnel, peut-être collectif, à vivre en Église, ce que font les frères et les sœurs, tu vois, d'autres dénominations. Mais c'est un exercice qui va t'aider peut-être à grandir spirituellement, probablement, qui peut aussi t'enorgueillir. Tu vois, ça peut être aussi, moi je fais le carême, moi je jeûne, c'est toujours le risque. On le voit justement par rapport à ce que je disais là sur le ramadan. Et ben, moi je connais des gens justement qui s'enorgueillissent de faire le ramadan. Donc il y a aussi, tu vois, un risque, un danger. Mais toujours est-il que l'objectif, il est juste de pouvoir se concentrer sur le fait que ton salut ne dépend pas de tes œuvres, en fait. Ne dépend que de cette croix. Tu vois, et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que le carême, il oriente vraiment vers Pâques, la croix avec Christ, le vendredi, et la croix vide, le tombeau vide, le dimanche, avec les deux, tu vois, les deux éléments de Pâques qui sont importants. Faut pas penser que la croix avec Christ, ou que le tombeau vide, la résurrection. Il faut les deux. Et le carême, il prend sens qu'avec avec la fin de la passion du Christ, justement. Ouais. Mais en effet, il y a des gens qui jeûnent, qui ont des différents types de jeûnes. Alors des vrais jeûnes de ne pas manger, pas boire, tu vois, comme peuvent le faire les musulmans. Il y a des gens qui disent on jeûne de certains aliments. Au Moyen-Âge, c'est ça qui était connu, justement. Le fait de ne pas manger de gras, hein. Le fait, tu vois, les œufs, de ne plus manger d'œufs. Et que c'est pour ça qu'après, on se retrouvait avec plein d'œufs à Pâques et qu'il y a eu les œufs de Pâques. Parce qu'en fait, pendant 40 jours, on n'a pas mangé d'œufs. Et donc, on se retrouve d'un coup, il y a trop d'œufs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, la viande, il y avait un certain nombre d'interdits. La difficulté, à mon avis, c'est que justement, dans une société de chrétienté, on a posé comme des interdits sociétaux des règles de pratique d'exercice spirituel individuel.
Et à partir du moment où tu contrains, tu vois, les gens, si tu leur dis le dimanche, vous devez aller à l'église, au temple, machin, parce que sinon, vous n'aurez pas votre salaire. Bon, bah, les gens, ok, tu auras des églises qui vont être pleines. Mais en fait, est-ce qu'ils y vont avec le cœur? Bah non, ils y vont parce que sinon, ils n'ont pas la CAF, par exemple, tu vois. Ils n'ont pas les allocs. Ben ouais, du coup, ça va pas. Et la question du carême, tu vois, quand tu viens et que tu dis, ah ben, pendant tout le temps du carême, eh ben, on pourra plus acheter d'œufs à Carrefour. Ben, dans ce cas-là, en fait, tu viens imposer à tout le monde quelque chose qui, normalement, est un exercice de piété, un exercice spirituel, individuel. Si je te dis, Anta, tu n'as plus le droit de venir à l'église le dimanche si tu n'as pas bien lu ta Bible tous les jours de la semaine dans ton exercice de piété personnel, ben, en fait, je viens m'immiscer dans ta relation avec le Père, quoi. Et c'est pas juste. Tu vois, c'est pas juste. Je peux t'encourager, tu vois, à te dire, écoute, Anta, je pense que c'est bien de lire la Bible tous les jours, tu vois. Mais après, c'est... Si, j'entends, enfin bon, ça, il y a quelqu'un, Ouais. qui disait, ça m'arrive de jeûner. Ouais. Oui. Ah, mais moi, ça m'arrive de jeûner, tu vois, ça m'arrive de jeûner. Donc, alors après, c'est ça l'enjeu. Est-ce que tu le fais, par exemple, juste pour te sentir bien, pour ton corps, tu vois? Si tu le fais pour ton corps, pourquoi pas? Il y a plein de gens, tu vois, qui font ce qu'on appelle le jeûne intermittent, etc. C'est quelque chose qui est très à la mode dans le développement personnel. En fait, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pense juste que c'est pour prendre soin de ton corps, parce que ton corps, il est cadeau de Dieu, tu vois? Et en fait, toute la question, c'est ce que Françoise disait, c'est comment tu connectes ça avec Dieu. Si c'est un jeûne pour juste te sentir bien, pour toi tout seul, tu t'en fous de Dieu, bah en fait, c'est un peu dommage. Quel que soit le jeûne, moi, quand j'ai découvert le jeûne au départ, l'idée, c'était vraiment de dire, bah, dans ce cas, tu prends un temps pour prier, ou un temps pour écouter de la louange, ou un temps pour lire la Bible. Bah, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Mais en même temps, mais c'est un effort. Tu vois, c'est un effort. C'est un effort. Je pense qu'il ne faut pas attendre quelque chose en retour, parce qu'il y a eu des modes dans les églises. Bon, je pense on entend un, mais il y a eu des modes comme ça. Alors voilà, c'était faut jeûner, faut prier pour. C'est là avoir, parce que là. Avoir quelque chose de la part de Dieu. Voilà. Non, mais voilà, tu peux, mais c'est pas la. Voilà, je viens un exemple. Je n'ai prié parce qu'il voulait des réponses. Voilà. Et des fois, tu peux avoir aussi une situation difficile et dire, Seigneur, je me mets devant toi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent le carême ou le jeûne, quoi, et en pensant accomplir un sacrifice. Ouais. Ça, c'est le plus mauvais. Est-ce que je peux dire Isaïe 58 ou Non, vas-y. Ce qui n'est pas bien. Et donc, voilà. Vous ne connaissez pas tous, non? Si, vous connaissez? Anta, tu ne connais peut-être pas. Ça s'appelle Le vrai jeûne, en fait, le titre. Donc, il y a le début où il dit ce qui n'est pas bien de faire pendant le jeûne, et maintenant, il dit ce qui est bien. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Je passe.
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel, alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Jacob, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Il faudrait le dire en entier, j'ai enlevé le début et quelque chose au milieu. Non, ne faites pas ça comme ça. Faut pas. Qu'est-ce que tu vois, la question c'est qu'est-ce que tu attends du jeûne en effet. Est-ce que tu le fais pour entendre Dieu, pour permettre à ce que tu sois dans les meilleures dispositions, mais pour n'importe quel acte religieux en fait. Tu peux lire la Bible sans attendre à ce que Dieu te parle. Et tu peux aussi lire la Bible en disant j'attends, tu vois, je le fais avec un objectif, c'est d'attendre que mon papa qui est dans le ciel, il me parle. Est-ce que je prie pour attendre que Dieu dise quelque chose par rapport à la situation, ouvre mon intelligence par rapport à ce que j'évoque, ou est-ce que je le fais juste pour me sentir bien, pour me donner bonne conscience de j'ai bien fait mes 10 minutes de prière. Quels sont les objectifs que je me fixe, que je nous fixe? Le culte. Pourquoi est-ce que je viens au culte? Quels sont les objectifs? Est-ce que quand je viens au culte, je viens juste voir une bande d'amis? Ça fait partie. Mais plus important, est-ce que je viens au culte parce que je crois que Dieu révèle sa gloire pendant le temps de culte? Oui, justement, j'ai bien aimé le cantique là, du jeune homme là, qui chante avec la... Ouais. C'était, le titre, c'était... Si la mer se déchaîne... Non. Non. C'est auprès de toi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un des cantiques qu'on ne chante pas souvent, parce qu'il nous amène à l'adoration. C'est que l'adoration. Alors, comment ça peut se manifester parmi nous? Nous mettre à genoux. Et comment aussi, tu vois, j'accepte de m'échapper du regard du reste du corps. C'est-à-dire que je vis en communauté. Je suis vraiment en communauté là un jeudi matin. Je suis avec mes frères et mes sœurs. Et en même temps, plus important encore que la communauté, je suis face au Père Céleste. Et tu vois, moi, le cas typique, c'est, je me souviens quand j'étais adolescent, donc au niveau église luthérienne, mais en train d'être revitalisé avec un certain nombre de personnes assez charismatiques, et je voyais les gens qui levaient les mains comme ça pendant la louange dans les rassemblements jeunesse. Je disais, oh mais ils en font des tonnes, oh là là, ils sont là en montrant que eux ils vivent un truc. Et puis un jour, j'ai été repris par le Seigneur là-dessus. Et puis maintenant, combien de fois je lève les mains, et en fait, où je le fais pas pour me glorifier, et je le fais pas pour le regard que les autres ils ont sur moi, je le fais juste dans ma relation directe avec Dieu. Mais en même temps, je sais que moi, il y a des années auparavant, je me mettais à juger les gens qui levaient les mains. C'est ça. De lever la main, tu vois. Ouais. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est que quand tu regardes des concerts ou quand tu assistes à un concert de gens du monde, des gens absolument pas chrétiens, si tu vas au concert de Johnny Hallyday, par exemple, les gens, ils lèvent les mains. Ouais, tu vois. Et en église, on s'interdit ça parce que... ouais. C'est ça. Mais c'est étonnant, ouais. Pourquoi on se met des barrières comme ça? Ouais. Mais ouais, c'est ça.
Les amis, Liv, est-ce que tu voulais encore dire quelque chose, toi, ou pas? Non? Ok. Ouais, parce qu'il est déjà 11, donc le fil rouge. Ah, le soleil, il a tourné. Hein. Ouais, et avec ton visage où il faut quand même faire attention. Ouais. Pendant 1 an, il avait dit. Ouais, mais c'est bien. C'est bien qu'il vaut mieux. Ouais. Alors, ça se passe dans les Philippines. Aux Philippines, une jeune chrétienne d'arrière-plan musulman se retrouve à être la seule chrétienne de sa famille qui la surveille étroitement. Isolée, elle ne peut plus aller à l'église. Leïla, une chrétienne d'arrière-plan musulman de 17 ans, vit dans le sud des Philippines où elle souhaite ardemment grandir dans sa foi en Jésus. Elle assiste avec beaucoup de plaisir à des formations de disciples organisées par Portes Ouvertes en partenariat avec des chrétiens locaux. Elle y trouvait encouragement et force dans son parcours de jeune chrétienne. Cependant, quelqu'un a rapporté à sa famille qu'elle fréquentait une église. Son père a alors violemment forcé Leïla à s'inscrire à la madrasa, une école islamique, contre son gré. Les cours ayant lieu le week-end, elle ne peut désormais plus se rendre à l'église ni continuer sa formation de disciple. Leïla est complètement isolée dans sa foi. Sa grand-mère et son cousin qui partageaient autrefois sa foi en Christ sont décédés. Elle est désormais la seule croyante de sa famille, faisant face à la pression et à l'opposition sans soutien autour d'elle. Malgré cela, elle refuse d'abandonner. Leïla espère trouver un moyen de suivre Jésus librement et elle partage « Je sais que suivre Jésus n'est pas facile, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Chaque jour, je prie que mon Père comprenne et qu'un jour, je n'ai plus à cacher ma foi. » Louons Dieu pour la foi ardente de Leïla qui la pousse à vouloir suivre Jésus coûte que coûte. Prions pour que Leïla puisse ressentir la paix inébranlable de Dieu, sa sagesse, son courage au milieu de l'opposition. Prions Dieu que le cœur du père de Leïla s'adoucisse et qu'il lui permette d'aller à l'église et de continuer sa formation de disciple. Et moi, je rajouterais, prions aussi juste simplement pour la conversion du père. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi important de prier pour les membres de la famille de Leïla. Justement, pour les hindous extrémistes, est-ce que ça s'est fait dimanche? Parce qu'on nous avait dit, oui, voilà, le 1er mars. Est-ce que ça s'est fait ou... En fait, sur le site de Portes Ouvertes, ils disaient rien là. Et sur le site catholique, parce qu'en fait, sur Portes Ouvertes, ils parlaient là qu'il y avait des grosses tensions, mais ils n'avaient pas parlé du 1er mars. C'est un site catholique qui s'appelle Tribune Chrétienne qui a mentionné un discours d'un dirigeant qui parlait spécifiquement du 1er mars. Et là, ce site-là où je reçois des newsletters tous les jours, là, catholiques, ils n'en ont pas parlé. Donc, je suppose que ça s'est pas fait, tu vois. Mais voilà, j'ai pas une nouvelle dessus. Donc, faut continuer de prier. De toute façon, là-bas sur l'Inde, tu vois, je pense au Pakistan aussi, où c'est quand même bien tendu. Dans le Bangladesh, dans l'index mondial de persécution, il y a le Yémen. Corée du Nord, Yémen, Somalie, Pakistan, je ne sais pas s'ils sont dans le top 5, il en manque un. Mais en tout cas, oui, Afghanistan en fait partie forcément, mais je crois qu'ils sont plus loin, il en manque un. Oui. Sur l'Inde, ouais. Oui. Oui, l'Inde politiquement est mieux perçue par les Occidentaux. Et puis, dans le contexte de globalisation, et on le voit là, que c'est en train d'exploser de partout, notamment avec les États-Unis qui mettent le doigt dessus, mais sur quelque chose qui est
plus ancien, là, depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années maintenant, où chaque pays ne veut plus rentrer dans une dynamique de mondialisation, mais veut se refermer sur lui-même, protéger lui-même ses propres frontières, vivre toute son économie au niveau juste de sa nation. La difficulté, c'est que en fait, on a déjà été trop loin en termes de globalisation, de mondialisation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, l'Inde, si on n'a plus l'Inde, par exemple, dans les relations économiques, c'est compliqué. Parce que tout ce qui est informatique, etc., voilà. Si on n'a plus les États-Unis, c'est compliqué. Donc on dit des choses, mais en même temps... et c'est des vies... Oui, c'est possible d'ouvrir. C'est ouvert. Je vais aller ouvrir. On va prier. Attends, je t'attends. Vas-y. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est le vent. Il n'y a pas de vent. Il sort, le frère. Bon, on va prier alors, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est vrai que si nous venons pour nous faire plaisir, on peut être joyeux évidemment de se retrouver, mais c'est parce que tu es là au milieu de nous que c'est la chose qui compte et qui a de l'importance. Il est bien dit dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu vois partout, tu nous connais tous, ça paraît faramineux, mais tu connais chaque être humain, chaque pensée, chaque chose de cette terre. Et nous te remercions pour ton sacrifice à la croix, parce que c'est la seule chose qui compte, Seigneur. Tu nous as donné la vie éternelle dans la joie et dans la paix. C'est pour ça que nous t'aimons et que nous venons vers toi. Je te prie pour cette jeune personne des Philippines qui est toute seule, chrétienne dans sa famille. Son oncle, son cousin et je ne sais plus si c'est sa mère, sont décédés ou qui étaient chrétiens comme elle, et tout le monde veut la faire taire. Jésus, merci de la régénérer, de la réparer, de la restaurer tous les jours et de lui donner confiance en toi, Seigneur. Mais pardon, parce qu'elle ne peut pas exprimer sa foi. Voilà, ça me fait penser aux Syriens dans l'histoire de la Bible qui doit suivre son roi dans l'Église, mais voilà. Donc tu permets que des choses arrivent comme ça. Voilà, merci d'aider notre terre qui vit des moments difficiles. C'est dur pour nous, on n'a pas connu les grandes guerres du siècle dernier. Nous nous retrouvons dans un pays, dans un monde bouleversé qui fait peur, mais tu nous demandes d'avoir confiance en toi et de croire que que rien n'arrive si tu ne l'as pas décidé. Alors, donne-moi surtout, je tremble quand je vois ce qui se passe, de ne pas trembler, de regarder vers toi et d'être dans la joie. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous n'arrêtons pas de te remercier pour le privilège de pouvoir nous réunir librement. Et nous pensons aux frères et sœurs qui sont persécutés par des extrémistes comme en Inde ou ailleurs par les gouvernements, les dirigeants. Donc, Seigneur, visite-les et Seigneur, aide-les à tenir debout, à ne pas flancher, à être toujours dans leur foi. Et je pense particulièrement aussi à cette dame, Léla, cette fille qui est vraiment persécutée par la famille et autres. Donc, même chez nous, il y a beaucoup de persécutions, mais indirectes. Seigneur, visite tous ces gens qui sont persécutés dans leur famille, dans le monde. Je prie aussi pour les malades. Pour les malades, particulièrement, beaucoup sont-ils et je visite les seigneurs. Je pense particulièrement à ma sœur Lydie, Lydie qui est vraiment malade, Seigneur, qui a toujours des problèmes de santé, Seigneur. Ça revient toujours, mais oui, elle est toujours malade. Elle a vraiment une santé fragile. Pose ta main sur elle, Seigneur. Je prie pour Liv qui est présente malgré ses problèmes de santé. Seigneur, pose ta main sur elle, garde ta main posée sur elle. Et
tous les gens qui sont malades, hein, je pense aux Lochans, ils ont des problèmes de santé aussi. Seigneur, sois près d'eux et aide-les aide leur santé à s'améliorer. Et même moi-même, tu le connais, Seigneur. J'ai une petite santé aussi en ce moment et je remets entre tes mains. Et comme on dit, oui, on vient ici à l'église, c'est bien la joie avec les frères et sœurs d'être ensemble, mais aussi qu'on remette notre vie entre tes mains et qu'on soit vraiment, vraiment empoigné de toi, en sentant ta présence, en ayant cette conviction que toi, tu es là et que tu nous aides et que tu nous écoutes et tu es toujours là, Seigneur. Et quels que soient nos fardeaux, tu seras toujours là et on remet, aide-nous par l'intermédiaire de ton Esprit Saint à toujours à faire ta volonté, à t'honorer parce que tout ce que nous faisons, les actes, comme on dit, par rapport au carême, c'est pas le fait de faire voir aux gens, mais juste pour que ça s'oriente toujours nos pensées, nos cœurs vers toi, Seigneur. Et Seigneur, aide chacun de nous à toujours agrandir, aide-nous à grandir notre foi avec le monde de ténèbres qu'on vit, Seigneur. Des fois, ça vacille avec les problèmes personnels. Souvent, on doute. Aide-nous, Seigneur, à ne pas lâcher la rampe de ton chemin, de suivre toujours ta lumière, Jésus. Et justement, c'est à ton nom précieux, Jésus, au nom de Jésus, à son nom précieux, que je remets ces quelques mots de prière. Amen. Oui, Seigneur, merci de pouvoir encore venir te louer. Seigneur, écouter ta parole. Merci parce que nous avons cette liberté qui nous est si chère, Seigneur, et que souvent nous nous oublions par rapport à tous ceux qui sont dans certains pays et qui ne peuvent pas lire ta parole, ne pas avoir de Bible. Vraiment être renfermés, Seigneur, sur tout ce partage que nous pouvons faire librement. Ah oui, Seigneur, que nous en soyons conscients et que nous sachions que cela nous aide, Seigneur, à vraiment mieux te connaître, mieux faire ta volonté, Seigneur, plus nous attacher encore à toi. Et que nous puissions pouvoir prier, oui, pour tous ces peuples. Seigneur, tu vois cette jeune fille en Inde, dans tous ces pays où il y a la guerre, où on est obligé de se taire, Seigneur, parce que les gens ne veulent pas accepter que tu es vraiment ce roi qui est venu pour chacun. Merci, Seigneur, pour ce temps, pour tous ces frères et sœurs, Seigneur. Merci pour de pouvoir te louer, vraiment, oui, avec toute cette liberté, Seigneur, que nous puissions nous attacher vraiment à toi et que ce ne soit pas tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, nos lectures, nos carèmes, mais que ce soit vraiment nos cœurs, Seigneur, qui en premier lieu soient vraiment attachés à toi et que nous acceptons, Seigneur, que c'est toi qui nous modèles, c'est toi qui nous fais grandir, c'est toi qui nous change tout ce qui ne va pas en nous, Seigneur, et nous te remercions. Amen. Oui, Seigneur, je peux te prier aussi pour chacun de nous ici présents, Seigneur, que tu continues à prendre soin de nos santé physique et spirituelle, que nous soyons toujours attachés à ta parole, que nous soyons vraiment à vivre selon l'Esprit. Merci, Seigneur, pour toutes ces recommandations. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour tout ce que nous entendons, Seigneur, qui nous réjouit, qui nous conforte, qui nous rassure. Et qui nous alerte aussi, Seigneur, que justement ta parole est là, comme le dit le psalmiste, elle est sur notre sentier, elle est comme une lumière, elle éclaire nos vies. Merci, Seigneur, de faire tout cela pour chacun de nous et pour nos familles aussi, Seigneur, parce que nous avons la nôtre, Seigneur, qui est une famille de 4 garçons là, qui font le ramadan. Alors Seigneur, je te prie pour que cette famille puisse être éclairée
éclairés par ta divine lumière, Seigneur. Et je veux penser encore à notre petit-fils Adam, Seigneur, qui souffre encore de son pied. Alors, Seigneur, je veux te le porter au trône de ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses intervenir dans cette douloureuse épreuve. Merci, Seigneur, d'accompagner chacun de nous et chacune de nos familles et la famille de l'Église, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ces instants. Merci Père pour ta grâce. Merci Père de nous orienter vers toi chaque jour. Combien nous avons besoin de ta présence, de tes directives, de savoir appuyer par toi pour ce que nous faisons. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette liberté que nous avons encore dans notre pays, pour t'invoquer, te prier, te louer, te chercher, étudier, témoigner. Oui, gloire à toi, Père. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Esprit Saint, de toute l'œuvre que tu fais dans chacun de nous. Amen. Mon Dieu, reste avec les pays en guerre. Protégez-nous de la folie qui règne actuellement. Donnez-nous la raison et le discernement en nos gouvernants, dans ceux qui nous dirigent, et pour nous-mêmes. Au nom du Christ. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te confier tous ceux qui sont fatigués, qui sont désespérés, qui sont troublés au plus profond de leur esprit, de leur âme. Tous ceux qui vivent la peur, la précarité. Tu es le seul qui peut ressourcer dans la nature même, dans l'être profond de chacune de chacun, et tu as besoin des ouvriers fidèles. Alors je te prie pour que tu équipes un peu plus ton Église, pour que nous puissions prendre soin de ceux qui ont besoin de ton aide. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église. Donne-lui les moyens humains et matériels d'agir dans ce monde. Donne-lui les moyens spirituels d'accompagner ce monde en proclamant que c'est toi qui as la maîtrise totale. Seigneur, fais en sorte que ton Église ne se taise pas, mais qu'elle agisse et qu'elle parle, par le nom de Jésus. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Les prophéties de Dieu sont accomplies, ou vont s'accomplir. En tout cas, elles sont pour vous et pour toute la création. Soyez bénis dans celui qui accomplit absolument cette phrase. Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père et je les ai accomplies. Tout est accompli, a dit le Christ. Amen. Bon jeudi à chacun, chacune.